là il doit pas être vraiment Paris parce que les plaques d'immatriculation ça veut plus rien dire. Parce que moi je suis vendéen sinon, hein, donc et je suis pas de Vendée, ça fait longtemps qu'elle est plus en Vendée la moto. Mais elle a été en Vendée au tout début je pense, et après dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres elle a pas du tout roulé. Dans les Deux-Sèvres elle a très peu roulé, puis là en Indre-et-Loire elle a fait 5000 km en 2 ans. Même plus de 5000 maintenant. De Favrol, mon Richard, puisque en face c'est sur Favrol. Ça aussi c'est connu comme scooter 125. Et moi à la rigueur je l'avais dit, si je choisissais un scooter 125 ça serait plus un Kiko Alpine Peugeot Tweet. Un Peugeot Tweet c'est petit, ça passe partout et c'est petit et léger. Un Peugeot Tweet c'est petit et léger. Et ça, il a même le démarrage au kick pour certains modèles. Oui, dans ce sens-là, on peut aller en face au pont. En face du pont. J'allais dire bouser, maintenant j'ai mélangé bourré et taisé, ça fait bouser. C'est la plus vieille voiture qu'on voit encore rouler couramment. On va passer par bourré. Mais attention, faut pas conduire bourré. Non. Rue de Pierson, rue nationale. Puisque par là, ça va effectivement vers Pierson. Ça a voulu voir Pierson et on a vu Pierson. Mais on va pas aller jusqu'à Pierson, c'est loin comme c'est à 80 km. Donc plus d'une heure de route, quoi.
Bah oui, c'est vrai qu'on les voit très bien. Alors ça, qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque? C'était un bâtiment de l'époque, un amphithéâtre. Non, c'était pas un amphithéâtre justement, mais c'était le forum, l'épicerie, le centre du village, quoi. Bah tiens, il y a de quoi se garer là. Hop. Ouais, première à gauche, faut être rapide, hein, Bah oui, essayez de tourner là quand vous êtes lancé à 80, hein, c'est... Donc, bon là ça va, j'ai été à 75 et j'ai eu le temps de ralentir, mais bon. Et ben voilà, voici les ruines gallo-romaines. Ouais, on voit très bien le... Puis là, il y a des trous à espacement assez réguliers. Je pense que c'était peut-être là où se fixaient soit des échafaudages, soit des structures en bois, toutes simples. Voilà, ah bah oui, c'est vrai que ça se voit bien. Alors attends, on est où? Est-ce que ça filme là, toujours? Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est quand même relativement bien conservé, hein, comme bâtiment, parce que si ça a 2000 ans, c'est quand même bien conservé. Puis là, on voit sur toute la façade du mur, on voit qu'il y a plein de petits trous à intervalles plus ou moins réguliers. Alors je sais pas si c'était pour poser des échafaudages ou si c'était des poutres ou des structures en bois qui venaient s'y poser aussi. Oh, une dodoche, tiens. Là-bas, il y a une dodoche qui vient de passer. Donc voilà. Mais c'est quand même un grand bâtiment. Alors est-ce que c'était Est-ce que c'était justement ce qu'on appelait le forum à l'époque, hein, des Romains? C'était le forum, c'était la place principale du village en quelque sorte. Et donc ça, c'était un bâtiment un peu commerçant, tu vois, je sais pas trop, bâtiment public. Mais c'est quand même une construction assez haute parce que là, on est sur du combien? 3-4 mètres de haut, quelque chose comme ça, sur ce qui reste. Donc ça se trouve, ça devait faire quelque chose comme 6 mètres. Tiens, là, il y a une moto qui passe, là, je pense, non? Ah, non. Donc c'est ça, ouais, c'est ça, bah, je viens de le voir, là. Ça s'appelait à l'époque Tasciaca ou Tasciaca, mais en latin, ça se prononçait Tasciaca. Et donc en italien, aujourd'hui, on dirait Tasciaca, mais voilà. Alors, attends, c'est pas un peu en contre-jour, là, je vois pas trop. Voilà, site gallo-romain. Donc voilà. Là, tu vois, il y a un autre bâtiment, là. Mais c'est quand même incroyablement conservé. Alors souvent, les trucs qui sont bien conservés, c'est parce que c'était enfoui sous terre aussi. Là, je sais pas si c'était enfoui à une époque. Mais on voit que c'est quand même... la partie basse, oui, devait être enfouie. Mais la partie haute, à mon avis, c'était pas... Ça devait pas être enfoui. Là, ça fait bien 4 mètres de haut. Il n'y avait pas... Enfin, quoique, c'est possible que ça soit enfoui sous 4 mètres de terre, mais ça me paraît haut pour avoir été entièrement enfoui. Ou alors, ça a simplement résisté à 2000 ans d'histoire, effectivement, hein, parce que il y a des choses qui résistent plus de 2000 ans. Hein. Le Colisée, il est toujours là, puis les arènes. Ça, souvent, il y avait des arènes dans les grandes villes romaines de l'époque, donc il y a... Le Colisée à Rome, c'est le plus connu, hein, bien sûr. Le Colisée à Rome, c'est le plus connu, hein, mais il y a aussi des arènes similaires à Arles ou Nîmes, je crois aussi.
Et même à Saintes, en Charente-Maritime, c'était une ville assez importante à l'époque romaine. Ouais. Et il faudrait que j'y aille aux arènes de Saintes d'ailleurs, parce que... Tiens, ça c'est une moto. Ah non! Non, c'est juste une voiture un petit peu sportive, mais je croyais que c'était une moto qui faisait ce bruit-là, moi. Donc voilà. En fait, c'est avant Thésée, les vestiges. Ah bah là, on voit... Je viens de voir quelque chose en approchant un peu plus. Là, ça fait comme un triangle comme ça, là. De pierres qui ont été consolidées et remaçonnées. Alors ça, c'est... Bon, c'est presque un peu dommage, mais je pense que c'est pour que ça tienne, parce que... sinon, ça allait s'effondrer. Et donc, on voit qu'il y a des pierres qui ont été remaçonnées. Puis au-dessus, les vestiges d'une arche, là, clairement. On voit clairement qu'il y avait une arche de pierre, là, et de petites briques. Il y a des petites briques un petit peu partout, si vous regardez plus loin, en bas, là, le long du mur. Il y a des petites briques un petit peu partout. Donc voilà. Ouais, maintenant ils ont... Mamie, elle me disait qu'avant on pouvait y aller, mais que maintenant ils ont clôturé parce qu'il y a des gens qui respectaient pas forcément, quoi, qui étaient un peu... Ah, mais ça, il y en aura toujours, hein, et c'est toujours une minorité de gens qui respectent pas bien, qui font que... C'est le cas de... Ça peut s'appliquer à plein de cas, hein, notamment les aires de camping-car, la van life et tout ça. Ça peut être le cas aussi de la moto sur les chemins aussi. Ça peut s'appliquer à plein de choses. Cette minorité qui respecte rien et qui font que... Voilà, quoi. Mais c'est quand même assez grand, dis donc, c'est quand même... C'était quand même un grand bâtiment à l'époque, alors je sais pas ce que c'était exactement. Je vais voir si je peux me renseigner un petit peu, puisqu'il y a des petits panneaux à plusieurs endroits. Mais c'est étonnant, tu vois qu'il y a des briques à certaines hauteurs assez régulières. Il y a des briques et voilà. Et là, ils ont planté des cyprès, là, je sais pas si c'était... Il y en avait peut-être il y a 2000 ans des cyprès ici, mais je suis même pas sûr. Hein. À mon avis... Ou alors c'est pour rappeler la Rome antique, l'Italie, je sais pas. Mais bon. Donc il y a plusieurs villes, à l'époque il y avait Arles et Nîmes principalement, mais aussi Nice, Béziers, Narbonne, Marseille aussi, hein, c'était Massalia à l'époque. C'était des villes importantes, surtout dans le sud de la France, j'ai l'impression. Et puis il va y avoir Paris qui s'appelait Lutetia à l'époque, ou Lutèce, Lyon qui s'appelait Lugdunum, Bourges qui s'appelait Avaricum, et puis en Charente-Maritime, la ville de Saintes qui s'appelait, je crois, Santonès, la ville des Santons en fait. Donc ça n'a rien à voir avec le mot saint qui vient du latin sanctus, donc qui veut dire quelque chose de saint, de sacré. En fait, ça vient de Santonès qui était le peuple qui vivait là à l'époque. Voilà. Mais oui, c'est sympa quand même de garder ces histoires 2 fois millénaires, et en même temps, les Romains, c'était vraiment une civilisation très moderne à l'époque par rapport à ce qu'on a connu après avec le Moyen-Âge, qui était une période beaucoup plus sombre. Et puis aujourd'hui, on connaît à nouveau une période très lumineuse, peut-être un peu trop moderne, mais bon. Mais voilà. Mais les Romains, alors, si, il y avait la machine très avant-gardiste, la machine d'Anticythère, qui était même encore plus ancienne. C'était grec, ça, je crois. J'allais dire, les Romains n'avaient pas connu encore le moteur à combustion. C'est ça ce que je voulais sortir, mais voilà.
ils faisaient des courses de chars, et notamment le Circus Maximus à Rome, qui contenait, je crois, 380 000 places. Donc 380 000, vous imaginez bien qu'à l'époque, c'était encore plus. Aujourd'hui, 380 000 places, c'est plus grand qu'une ville comme Nice, par exemple. C'est plus grand que Nantes. Donc Nice, c'est la 5e ville de France avec, je crois, 350 000. Nantes, il y a 320 000, c'est la 6e ville de France. Donc tu vois, on pouvait mettre une ville comme Nice dans un stade. Voilà. Et le Colisée, c'était, je crois, 50 ou 60 000 places. Donc c'était beaucoup plus petit, mais on pouvait quand même mettre largement la ville de Blois dans le Colisée, quoi. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a le Stade de France quand même, qui contient 80 000 places, donc dans lequel on peut mettre une ville comme Poitiers, c'est un peu juste, il y a 90 000, mais vous voyez le délire, quoi. On peut mettre une ville entière dans un stade, quoi. Parce que 80 000 personnes, ça représente quand même une grande ville. Une ville comme Béziers, tiens, par exemple. Aujourd'hui, Béziers, il y a 80 000 habitants. Et d'ailleurs, Béziers, ça serait la plus vieille ville de France. J'avais cru voir ça quelque part, que Béziers serait la plus vieille ville de France. Ah non, elle est de l'autre côté du Cher, peut-être bien. Parce que maintenant, je l'entends qu'elle s'éloigne. Ah oui, elle est de l'autre côté du Cher, en fait, mais on l'entend quand même d'ici. Parce que là, bon, on le voit pas, mais il y a la route de ce côté-là. Il y a une voie ferrée juste à côté, et puis il y a le Cher derrière, normalement. Mais donc, pour continuer sur la population de l'époque, la ville de Rome était estimée à une époque à près d'1 million d'habitants. Je sais pas si vous vous rendez compte. À l'époque, le monde entier, on estime qu'à l'époque de Rome, des Romains, le monde entier comptait à peu près 200 millions d'habitants, à peu près. À l'époque de Jésus-Christ ou à l'époque de 1 siècle après Jésus-Christ, à peu près, on était sur 200 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, ça peut paraître peu finalement, parce qu'on est presque 8 milliards maintenant. Donc c'est sûr que 200 millions, ça fait 16 fois moins, c'est ça, je sais plus, même. Ça fait pas beaucoup en tout cas. 200 millions, c'est tout juste, même pas la population des États-Unis, c'est la population du Nigeria par exemple, un pays dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est pourtant le plus peuplé d'Afrique, et qui a une population qui pour le coup augmente beaucoup. Aujourd'hui, il serait plus de 230 millions, quelque chose comme ça, alors qu'il y a 50 ans, ils étaient 80 millions. Donc la population, elle a été multipliée par 3 en 50 ans, quoi. Donc tu vois, Rome, ça c'est une moto par contre. Hop, on l'a pas trop vu, mais c'est pas grave. Donc tu vois, le monde entier, à l'époque, il y avait 200 millions d'habitants, mais majoritairement en Europe en fait. Hein, je sais pas combien d'habitants comptait l'Empire romain, on va aller chercher ça, on va rajouter l'info au montage. Mais faudrait qu'on arrive à trouver combien il y avait d'habitants dans l'Empire romain à l'époque de son apogée, c'est-à-dire 1 siècle après Jésus-Christ à peu près, c'est environ en l'an 100 plus ou moins. Les Romains apparemment ils comptaient la date par rapport à la fondation de Rome, c'est-à-dire à partir de 753 avant Jésus-Christ. Donc tu rajoutes 753 à la date pour donner la date par rapport à la fondation de Rome. Donc par exemple, l'apogée de l'Empire romain, c'était environ 850 ans après Jésus-Christ. Par exemple, on connaît tous l'histoire de Pompéi avec le Vésuve, l'éruption du Vésuve qui a détruit les villes de Pompéi et Herculanum. Et l'éruption du Vésuve, on la date en l'an 79 après Jésus-Christ. Et donc, par rapport à la fondation de Rome, tu fais 753 plus 79, ça donne 753 plus 79, allez, 800, alors attends.
Je fais le calcul puis j'arrive. Alors, 753 plus 70 déjà, ça fait 823. Plus 9, ça fait 832. Et ben ça serait en l'an 832 du coup. Selon les Romains, l'éruption du Vésuve aurait eu lieu en l'an 832. Donc tu vois, on comptait à l'époque par rapport à la date de fondation de Rome. Je crois qu'on disait en latin ab urbe condita ou quelque chose comme ça, depuis la fondation de la ville en fait. Puis après, il y a eu effectivement l'histoire de Romulus et Rémus qui ont été adoptés par une louve. Bon, ça, on raconte toujours cette histoire-là, hein, l'histoire de Romulus et Rémus et de la louve, et que Romulus va se battre avec son frère Rémus, son frère meurt, et du coup, c'est Romulus qui fonde Rome. Mais finalement, on se demande si c'est pas une légende, puisque Romulus, ça veut justement dire petit Romain. Donc, il y a Rome dans le nom quand même. En fait, le nom de Rome, ça viendrait pas de Romulus, ça serait peut-être un nom bien plus ancien finalement. Mais bon, ça, j'ai pas été chercher, mais c'est ce que j'ai appris en cours en tout cas. Et donc, la ville de Rome, à l'époque, comptait environ 1 million d'habitants, ce qui est beaucoup. À l'époque, les plus grandes villes de l'Empire romain, alors je ne saurais pas te dire lesquelles c'était. Il y avait Rome, bien sûr, peut-être Alexandrie en Égypte, qui était très importante à une époque. Athènes, c'était la deuxième ville de l'Empire, c'était Athènes, je pense, à l'époque. Donc, Athènes, c'était une ville très importante aussi. Il y avait Constantinople, mais dans une moindre mesure, puisque en fait la ville n'a été réellement fondée, en tout cas sous ce nom, par Constantin vers l'an 300, donc un peu plus tard, quoi. On est en l'an, je crois, 313, quelque chose comme ça. Mais du coup, avant la ville s'appelait Byzance, je crois. La ville existait déjà, mais c'était Byzance, et c'était pas aussi grand que Constantinople. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est Istanbul, et Istanbul serait, si l'Empire romain existait encore aujourd'hui, Istanbul en est la plus grande ville, hein, puisqu'il y a plus de 15 millions d'habitants, donc aujourd'hui Istanbul est la plus grande ville de l'Empire romain, devant Paris et... Ah, quoique, il y a le Caire en Égypte. Si on inclut le Caire, c'est peut-être le Caire la plus grande ville de l'Empire romain, du coup, maintenant. Mais ouais, il y a Istanbul, c'est très grand, et puis Paris. Istanbul, c'est la plus grande ville d'Europe, si on la considère comme européenne, mais il s'agirait justement de la seule ville située à cheval sur 2 continents. Donc, est-ce qu'elle est en Europe ou en Asie? Voilà, je sais pas combien comptaient d'habitants, combien les autres villes comptaient d'habitants à l'époque romaine, mais côté France, ce qu'on appelait la Gaule, hein, à l'époque, la Gallia en latin. Et ça viendrait pas, apparemment, ça vient pas du latin gallus qui veut dire coq, le nom Gaule, mais d'une racine germanique qui a aussi donné Galles, le pays de Galles, donc Wales en anglais, et la Wallonie, donc qui est la partie, aujourd'hui la partie francophone de la Belgique, on dit la Wallonie, et donc ça aurait le même origine donc que le nom Gaule. Le Gaule, le pays de Galles, la Wallonie, ça aurait la même origine en fait. Et donc une racine germanique. Quant au mot celte, ça viendrait du grec keltoi, je crois. Donc oui, côté Gaule, il y avait à l'époque les villes de Saintes, Narbonne, Béziers, Nîmes, Arles, Nice, Marseille aussi, Lutèce, donc, qui est aujourd'hui Paris, et Lyon. Puisque je crois qu'à l'époque, c'était Lyon, la capitale des Gaules, c'était Lugdunum. Bah, aujourd'hui, Lyon compte environ 500 000 habitants. Avec l'agglomération, on est sur entre 1,5 et 2 millions. À l'époque romaine, je ne sais absolument pas combien il y avait d'habitants à Lugdunum, mais peut-être s'il y en avait 50 000, c'était déjà beaucoup, je pense. Puis par la suite, effectivement, Rome, ça a été une ville qui comptait jusqu'à 1 million d'habitants. Par la suite, j'ai regardé des vidéos comme ça sur les plus grandes villes à travers l'histoire. Il y aurait eu Bagdad qui aurait dépassé le million d'habitants à un certain moment, je ne sais plus quand, mais il y a
plus de 1000 ans certainement. Mais sinon, après ça, il aura fallu attendre le début du 19e siècle pour qu'une ville atteigne enfin le million d'habitants. Et il s'agirait de Pékin, qui aurait dépassé 1 million d'habitants, peut-être avant 1800 même, un peu avant 1800. Pékin aurait dépassé le million d'habitants. Puis il y avait Londres qui en comptait 900 000 à l'époque. Paris qui en comptait 700 000 aussi à peu près. Et Edo qui comptait aussi 700 000 habitants. Alors Edo, vous allez me dire c'est quoi, c'est où? Alors ça se trouve au Japon. Et si ça ne vous dit rien, c'est tout simplement que la ville s'appelle aujourd'hui Tokyo. Oui, en fait, Edo, c'était Tokyo avant 1868. Et donc la ville s'appelait Edo et était déjà la plus grande ville du Japon et comptait environ 700 000 habitants au début du 19e siècle, j'avais cru voir ça. Et le Japon comptait, je crois, 30 millions d'habitants à l'époque. Donc il y avait quand même pas mal de monde. Le monde entier, tiens, combien il y avait d'habitants en 1800? Eh ben, c'est la première fois qu'on a dépassé 1 milliard d'habitants en 1800. Et donc voilà, il y avait à peu près 1 milliard d'habitants et aujourd'hui on est près de 8 milliards. Donc tu vois que la population a été multipliée par 8 en 225 ans. Donc c'est ça qui fait plutôt flipper, je trouve, mais bon. Non, ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est que la population a ne serait-ce que doublé en 50 ans. Si tu remontes en 1974, il y avait tout juste 4 milliards d'habitants et aujourd'hui on est à peu près 8 milliards. Quant aux villes les plus peuplées, avec l'urbanisation, l'exode rural vers les grandes villes, ça a fait que les villes se sont encore plus peuplées. Donc oui, on considère Tokyo comme la plus grande ville du monde avec 35 millions d'habitants. On a Jakarta en Indonésie qui compterait 30 millions d'habitants. Ou encore le delta de la rivière des Perles qui se trouve entre Hong Kong, Macao et Canton, qui compterait environ 65 millions d'habitants, j'avais cru voir. Mais est-ce que beaucoup ne l'incluent pas dans les plus grandes villes du monde parce que c'est très étendu, c'est une zone très urbanisée, très dense en population, mais très étendue, donc on ne peut pas vraiment qualifier de ville. Sinon, bien sûr, les villes africaines, hein, on a parlé du Caire tout à l'heure. Le Caire en Égypte, c'était longtemps la plus grande ville d'Afrique. Mais maintenant, je me demande si elle n'a pas été dépassée par Lagos ou encore Kinshasa. Kinshasa, qui est d'ailleurs aujourd'hui la plus grande ville francophone du monde, apparemment. Mais pas entièrement francophone, puisqu'on y parle aussi des langues comme le lingala et tout ça. Au Congo, on parle beaucoup le lingala, je crois. Mais voilà, Kinshasa, Lagos aussi. On va avoir en Amérique, bon, bien sûr, New York, hein, qui a été la plus grande ville du monde entre la Première Guerre mondiale et les années 1950 à peu près. New York, ça a été à peu près la plus grande ville du monde à cette période-là. Donc je dirais entre 1918 et 1955, c'était la plus grande ville du monde à peu près. Avant, c'était Londres. Il y avait Paris pas loin derrière. Et après, ça a été Tokyo. Depuis 1955, c'est Tokyo qui est considérée comme la plus grande ville du monde. Mais c'est très difficile à définir quelles sont les plus grandes villes du monde. Par exemple, si tu cherches ne serait-ce que les plus grandes villes de France, on va te dire les communes en fait de France. Mais les agglomérations souvent dépassent des communes. Par exemple, Paris, c'est 2 millions d'habitants dans la commune. Mais avec l'agglomération, on est plus entre 10 et 12 millions par exemple. La ville de Marseille, tiens, Marseille, on est à 800 000, c'est la deuxième ville de France. Avec l'agglomération, on dépasse 1 500 000 à peu près. Et Lyon, on est à 525 000, je crois. Avec l'agglomération, on dépasse presque 2 millions d'habitants. Et ensuite, on a Toulouse avec 500 000 habitants. Mais avec son agglomération, on dépasse le million d'habitants. Donc en France, on va avoir une liste de villes les plus peuplées, mais on compte uniquement la commune. Donc Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes. La 7e, c'est Montpellier. Montpellier, il y a 300 000 habitants quand même, elle vient de dépasser les 300 000. Strasbourg, 290 000. Bon, alors on reprend. Paris, 2 100 000 habitants. Marseille, plus de 800 000 habitants. Lyon,
525 000 habitants. Toulouse, 500 000. Ensuite, Nice, 350 000. Nantes, 320 000. Montpellier, 300 000. Strasbourg, 290 000. Bordeaux, 260 000. Tiens, encore une moto. Bordeaux, 260 000. Et ensuite, c'est Lille. La 10e ville de France, c'est Lille avec 235 000 habitants. Et la 11e, c'est Rennes avec 220 000. Donc en France, on a aujourd'hui beaucoup de grandes villes. Si on remonte, je pense, en 1800, à l'époque de la Révolution, il y avait quand même des grandes villes, mais il y en avait moins. Et par exemple, Paris comptait 600 000 habitants à l'époque de la Révolution, mais était moins étendu qu'aujourd'hui, hein, puisque les quartiers de Montmartre et tout ça, ça faisait pas encore partie de Paris à l'époque. Mais il y avait quand même des habitants. Et l'agglomération de Paris, je crois qu'elle était estimée à 700 000 habitants à l'époque. Donc, pareil, c'était parmi les plus grandes villes du monde, mais il n'y avait que 700 000 habitants, quoi. C'était juste derrière Edo, hein, qui aujourd'hui s'appelle Tokyo, Londres avec 900 000 et Pékin avec environ 1 million, tu vois. Donc oui, les villes étaient beaucoup moins peuplées au début du 19e siècle. Par contre, si on remonte à l'époque romaine, il y avait Rome qui comptait 1 million d'habitants. Il y a certaines estimations qui disaient 350 000, d'autres qui disaient 800 000. Moi, j'avais vu 1 million. Sachant qu'aujourd'hui, à Rome, il y a à peu près 3 millions d'habitants. Avec l'agglomération, peut-être 4 ou 5 millions. Et après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident en 476, hein, c'est la date 476 après Jésus-Christ, la ville de Rome va tomber à, je crois, 300 000 habitants à l'époque, mais après, elle en comptera plus que 50 000, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus, mais après, la ville de Rome, elle perd énormément d'habitants. Et le problème, c'est que justement, on parlait des vestiges romains, et ben justement, quand ils faisaient les travaux du métro de Rome, bah, ça a été un énorme chantier, le métro de Rome, parce qu'ils trouvaient à chaque fois des vestiges romains et tout. Donc du coup, ça a été compliqué d'installer le métro à Rome. Voilà. Bon là, ça fait déjà 26 minutes qu'on filme, je sais pas si on va tout garder, mais j'avais envie de vous expliquer un peu l'histoire romaine et du fait que la civilisation romaine, c'était une civilisation vachement avancée à l'époque et que finalement, nous, on n'a rien inventé puisqu'il y a plein de trucs qui existaient déjà à l'époque romaine qu'on a perdu puis qu'on a retrouvé 2000 ans après, quoi. Bon, après, je pense pas qu'il y avait Internet à l'époque romaine, hein, ça, j'ai pas vérifié. Quoique, ça se trouve, on fera des découvertes qu'on n'a pas encore faites, hein, je sais pas, mais l'Empire romain, je trouve que c'est assez passionnant. Enfin, pas seulement l'Empire, mais toute l'histoire de la Rome et la Grèce antique aussi. Puisque avant, il y avait la Grèce antique, alors je sais pas pareil, la civilisation grecque, quand ça a commencé exactement, mais rien que ça me donne envie d'aller en Italie ou en Grèce d'ailleurs, parce que il y a des trucs super beaux, mais le problème c'est que bah, justement c'est très touristique aussi. Alors qu'ici, bah, on est à Thésée, il n'y a personne, pour l'instant en tout cas. Ouais, c'était quand même un bâtiment très important à l'époque et qui a surtout en grande partie survécu au temps, quoi. Je te dis, à peu près 2000 ans d'histoire, quoi. Ici, je pense que je vais devoir soit écourter la vidéo, soit en faire 2 vidéos distinctes. Une pour le 6, une pour le 7, parce qu'aujourd'hui on est le 7. Et je croyais que la vidéo du 6 et du 7 allait être ensemble. Finalement, je pense qu'il y aura une vidéo pour le 6 et une vidéo pour le 7, parce que là, ça va être beaucoup trop long. Mais, je sais pas, moi, ça me fascine l'époque romaine et l'époque de Jésus. Et j'ai
pardonnez-moi si vous vous sentez offensé, mais j'ai envie de connaître la vraie histoire de Jésus et sa famille, en fait. Comment est-ce que les historiens sont d'accord ou pas avec la Bible? Je ne sais pas, mais je voudrais pas offenser la Bible, quoi, c'est surtout ça. J'ai envie d'aller voir quand même quelles étaient les plus grandes villes de l'Empire romain et quelles étaient les plus grandes villes de France vers l'an 1800 ou sous la Révolution. Ou voire à chaque siècle en 1900, 1800, 1700, 1600, etc. Parce qu'il y a une ville, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une ville dans le nord de la France qui s'appelle Saint-Omer, c'est dans le département du Pas-de-Calais aujourd'hui. Eh bien Saint-Omer, aujourd'hui il y a 15 000 habitants, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais elle aurait compté jusqu'à 40 000 habitants, et même au 19e siècle elle en comptait 30 000. Je pense qu'à une époque ça faisait partie des plus grandes villes de France, effectivement. Saint-Omer c'était vraiment une ville très importante à une époque. Et aujourd'hui, elle a beaucoup perdu d'habitants. Et c'est vrai que quand on regarde sur une carte le centre-ville de Saint-Omer, bah, il est immense et digne d'un centre-ville de très grandes villes comme, je sais pas, Lyon, Tours, Toulouse, Orléans. Voilà, c'est digne d'un centre-ville de grande ville, alors qu'il n'y a que 15 000 habitants et il y a eu tout au plus 40 000. Et bah tiens, si on parle de la ville de Tours, à l'époque de la Révolution, il n'y avait pas plus de 30 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 140 000 et avec l'agglomération, plus de 300 000 habitants. Donc voilà, ça serait curieux de voir quelles étaient les plus grandes villes de France plusieurs siècles en arrière. J'aime bien tout ce qui est ancien, moi, après. Je vis beaucoup comme à l'ancien temps, j'ai envie de dire, même si je connais Internet, le téléphone portable et tout ça, mais j'aime bien l'ancienne époque. Je pense elle était beaucoup plus saine que ce qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, on vivait beaucoup plus sainement qu'aujourd'hui, même s'il y avait plein de maladies et qu'on vivait moins longtemps peut-être, mais allez, à bientôt. Là, ça fait presque 40 minutes qu'on filme, donc voilà, plus la partie que je vais vous tourner, ça va être très long, quoi. Ouais, donc il précise pas ce que c'était exactement comme bâtiment. Moi, je pense que c'était des bâtiments publics, peut-être à l'époque, je sais pas trop. Ah, j'en sais rien en fait, j'en sais rien de ce que ça pouvait être. Mais ils disent que ça a été construit vers l'an 130, donc 130 après Jésus-Christ. Ça aurait donc 1895 ans. 1895 ans de conservation exceptionnelle. Donc voilà, ça reste quand même, je trouve incroyable. Donc je sais pas ce que c'est exactement, mais c'était un bâtiment quand même assez imposant à l'époque. Il y a plusieurs estimations, environ, il disait entre 50 et 100 millions d'habitants à l'époque de l'Empire romain. Enfin, l'Empire romain comptait entre 50 et 100 millions d'habitants. Donc, j'ai vu 60, 80 millions, entre 60 et 100 millions, entre 50 et 80 millions aussi. Donc, ça donne une idée de... Ça donne juste une idée de, tu vois, combien il y avait d'habitants sur le pourtour méditerranéen, puisque l'Empire romain, c'était majoritairement le pourtour méditerranéen. Ça s'étendait au nord jusqu'au Rhin et jusqu'au Danube. Et au-delà du Rhin et du Danube, c'était ce qu'on appelait à l'époque la Germanie, donc qui était peuplée par des peuples germaniques, considérés comme barbares en fait. Et à l'époque, le mot barbare, ça veut juste dire étranger en fait, qui ne parle pas la langue, parce que c'est un mot grec, je crois, à l'origine. Et selon les Grecs, les étrangers, quand ils parlaient, ils faisaient barbare, barbare, tu vois. On comprenait rien et selon eux, ça faisait barbare, comme blabla. Aujourd'hui, on dirait blabla. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me fait penser que la Grèce est divisée en dème, en dymos ou démos. Ça désigne en fait les municipalités en Grèce. Les communes en Grèce, elles sont appelées dymos. Et ça a donné en fait la racine démo, de démographie par exemple.
la démographie, des mots, tous les mots qui commencent par démo. En fait, demos, ça veut dire le peuple ou la communauté, en fait, en grec. Et donc, ça désigne aussi une municipalité, quoi. Aujourd'hui, ça désigne une municipalité. Et donc, la Dymo la plus peuplée de Grèce, ça serait donc Athènes, hein, qui compte aujourd'hui, je crois, 600 000 habitants, mais qui est toute petite en superficie par rapport à certaines autres communes qui occupent des îles entières. En tout, il y a près de 300 communes, je crois, en Grèce. Il y a 300 dymos. Faudrait que je vois, il y a une liste Wikipédia, tout simplement, sur la liste des dèmes de Grèce. Ils appellent ça des dèmes en français. Mais ça vient du grec dymos et ça veut dire la communauté, le peuple, la commune, la municipalité. Aujourd'hui, ça se traduirait par municipalité ou commune, ou canton peut-être aussi. J'ai cru voir un quart de la population mondiale. Ça voudrait dire peut-être 300 millions d'habitants à l'époque dans le monde. Moi, j'avais plutôt vu dans les 200 millions. À l'époque, l'Empire romain, c'était entre un quart et la moitié de la population mondiale, quoi. Bon, après, le reste du monde était quand même très peu, j'ai envie de dire très peu civilisé. S'il y avait des civilisations ailleurs dans le monde, je pense. Il y avait les Mayas, je crois. Les Mayas, c'était contemporains des Romains, mais personne ne les connaissait en Europe parce qu'à l'époque, on n'avait jamais pris le bateau pour aller en Amérique. C'était trop loin. Et on ne connaissait pas encore l'Amérique. Enfin, du moins, les Européens ne connaissaient pas encore l'Amérique. Mais à l'époque, il y avait une ville maya qui s'appelait Caracol, je crois. Et Caracol, c'était aussi une des plus grandes villes du monde à l'époque, il me semble. Alors, est-ce que ça s'appelait Caracol à l'époque? Parce que Caracol, pour moi, c'est un mot espagnol. Hein, ça veut dire escargot en espagnol. Donc, mais l'ancienne ville de Caracol au Belize, aujourd'hui, ça se trouve au Belize. C'était une des plus grandes villes du monde à l'époque. Voilà. Mais il y avait, je me demande s'il n'y avait pas 300 000 habitants, quelque chose comme ça. Je sais plus. Tiens, encore des motos. Bah ça y est, les motos sont de sortie. Tu me diras en même temps, avec cette très belle semaine ensoleillée. Puis les motards qui n'ont pas du tout roulé l'hiver, ils vont être contents de sortir, quoi. Moi, je roule en toute saison, donc forcément, voilà, ça fait pas trop de différence. Mais c'est sûr que je roule plus quand il fait beau. Et puis là, c'est la semaine de mon road trip, donc forcément, je vais faire beaucoup de kilomètres cette semaine. Là, j'ai fait... Oui, j'avais dit 300 km pendant la semaine. Je pense que je vais y être, hein, aux 300 km, à mon avis. Peut-être... non, pas 500, mais entre 300 et 400, c'est possible. Avec l'aller et le retour, c'est sûr, on va être à 400 km, je pense. Donc bon, pareil, on va y rester plus longtemps que prévu, mais j'ai prévu le goûter, donc c'est pas grave. Alors, soit on reste là pour le goûter, là, je sais pas quelle heure il est. Bah, il est 16h09 déjà, donc je pense qu'on va le prendre ici. Sinon, ce que je propose, c'est qu'on descende sur Pouillé. Là, on n'est pas encore rendu au village de Thésée. Le village de Thésée, il est un peu plus loin. Là, on est entre Thésée et Montoux-sur-Cher, en fait. C'est à cet endroit-là qu'il y a les ruines romaines. Et donc, il y a le village de Thésée. Et en face, il y a Pouillé. Il doit y avoir un petit pont qui traverse le Cher entre Thésée et Pouillé. Ça, j'ai vu ça. Donc, je pense qu'on va rentrer par Pouillé, Angers... Puis arrivé à Faverolles, on prendra la route de la Larderie à travers la campagne parce que sinon... Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça aura pas été trop long parce que je pense que la vidéo va être très longue. C'est sûr ça sera une seule vidéo, je pense. La vidéo du 7, ça sera pas couplé avec celle du 6 parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Donc bah ça s'est terminé en l'an 476 avec la chute de Rome. Mais... l'Empire romain d'Orient, lui, il a continué sous le nom d'Empire byzantin pendant plus de 1000 ans, encore une fois, jusqu'en 1453. Et ben, à bientôt, je pense qu'on en aura fait assez. Et on va remonter la petite rue romaine
On va remonter cette petite rue romaine justement pour savoir où elle mène. Mais en fait, je crois que ça se poursuit par un chemin, mais qui a l'air de bien rouler. Et ça rejoint la route de Thésée un peu plus haut. Donc après, il faudra tourner à droite par un angle assez aigu par contre. Mais on arrivera sur le village de Thésée. Donc voilà. Mais j'ai envie de remonter par là. Je trouve ça sympa. Et ça, c'est pareil. C'était une ancienne voie romaine, mais que dire, c'était une grande avenue, c'était une autoroute à l'époque des Romains, je pense. Je sais pas, mais... Tiens, encore une moto, un scooter, mais lui, il a pas l'air d'avancer vite par contre. Effectivement, c'est peut-être un 50 qui est bloqué à 48 comme mon Kisby, mais il roule pas vite, effectivement. Donc voilà. Est-ce que les Romains avaient des motos à l'époque? Ils avaient des chars, ils avaient des chevaux, mais qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque pour se déplacer sinon? Tiens, encore un train de marchandises. Ah, ça on va le mettre, je pensais pas le capter. Millet, c'est quoi ça? Ah, c'est un train de blé, de millet certainement. Transporte du grain. Celui-là, il est pas très long en fait. Il est moins long que celui qui est passé tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Ça doit être ça, le musée. Mais je crois pas que ça soit ouvert par contre. Ouais. C'est quand même assez imposant. Ah oui, là on voit qu'il y a un bout de mur qui s'est effondré, mais bon. Avoir chaud à rester comme ça sans bouger, donc on y va, on regarde les angles morts et on y va. Alors faut garder un filet de gaz parce que au ralenti, après c'est une moto, une des dernières motos à carburateur, donc forcément le ralenti est peut-être pas toujours très régulier. Comme ça, mais sinon le reste du chemin ça a l'air de rouler assez bien. On va remonter toute l'allée romaine. Ça c'était une voie romaine je pense à l'époque. Il me semble que, je vois que ça, hein. Je pense que la voie romaine devait passer ici. En plus ça s'appelle rue romaine aujourd'hui. Donc voilà. La voie romaine. C'est rare, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui passerait en même temps que moi. Parce que je pense que, ah si, il y a peut-être quelques passages de tracteurs surtout. Alors là, on va aller à droite, vers cette partie-là, voilà.
Et puis là on arrive sur la route et donc à la route on va tourner à droite. Et je pense que la voie romaine se prolongeait justement par cette route. Tout bêtement. Oh là là, il y a plein de déchets là. Sérieux. Alors attends, première, c'est que là, on est un peu en montée, donc elle va avoir tendance à reculer. Alors avec une moto, je dirais que c'est un peu plus facile le démarrage en côte parce que tu peux t'appuyer avec ta jambe, chose que tu peux pas faire avec une voiture par exemple. Direction Pouillé, je pense. Je sais pas où c'est Pouillé, mais normalement c'est